Bonjour à tous, aujourd'hui pour la suite de l'aventure de Netalia, l'épisode numéro 15. Déjà 15 épisodes. Hop là, j'ai activé la porte, ça ne servait à rien. Déjà 15 épisodes, c'est déjà pas mal. On a tellement travaillé sur ce serveur, vous allez voir qu'on va rush, on va faire encore plus de choses, ce n'est pas fini. Vous allez voir, on va faire pas mal de choses, mais comme vous pouvez le voir déjà, je suis level 403. Et pourquoi vous me direz que je suis level 403? Et il y a Léon qui me dit yo, je dis yo, voilà, parce que j'ai refait toute l'usine. Alors je vais vous montrer ça au passage. On a vraiment un petit peu travaillé sur le... Enfin, on n'a pas du tout travaillé sur le Nether, mais on a refait le chemin pour que ce soit mieux. Et un jour, on se fera un vrai épisode où c'est que je ferai tout mon spawn du Nether. J'ai réfléchi à un truc, vous allez mais adorer mon idée. Je vous le dis pas maintenant parce que j'ai envie de garder la surprise pour pas qu'on me copie, on sait jamais. Mais vous verrez, ça sera vraiment pas mal. Alors là, on va être dans le Nether pour vous montrer un petit peu cette usine à or qui est de ce côté-là. Récupérer un petit bateau, hop là, parfait. Et on va s'y rendre, vous allez voir. Elle est mais monstrueusement bien cette usine. Alors il y a un problème par contre sur le serveur, je sais pas pourquoi, il y a des creepers des fois et ils ne veulent pas exploser. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'ai mis un add-on et qu'il y en a un qui doit pas être trop en correspondance. What the fuck? Je crois qu'il y a un éclair qui est passé à travers le portail et... What the fuck? Ok, d'accord le jeu, je n'ai pas compris. Et donc voilà, l'usine à or, je l'ai complètement refaite. Je sais pas si vous en rappelez de l'ancien modèle qui était mais dégueulasse, il ressemblait à rien. Bon, rien n'a changé à part ce gros tube là et que j'ai modifié 2-3 trucs en haut. Mais sinon, j'ai complètement refait tout cet endroit là, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup mieux. Et j'ai fait la petite chambre avec, même s'il faut que je la refasse, mais j'ai refait la petite chambre avec les tridents et c'est vraiment pas mal. Alors par contre, voilà, les tridents ont tous été mis parfait ici. J'ai fait une cloque qui ne sert absolument à rien, elle est beaucoup trop grosse, mais c'est pas trop grave. Et voilà, elle est vraiment pas mal cette usine à or. Sachez que je vais vous montrer après toute l'or que je me suis fait. Elle fait mais tellement d'XP et c'est vraiment pété. Là je me suis fait 400 niveaux mais c'est rien au total. Je pense que je suis au moins à 1000 niveaux depuis le début que j'ai fait cette usine. Je sais pas si Léon a récupéré tous les loots, je crois que oui. Mais sachez que quand on reste AFK une nuit, tous les loots arrivent à peu près jusque là. Donc tout ça, autant vous dire que ça fait énormément de loot et c'est vraiment super productif, c'est excellent. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Alors, je l'active, alors ça prend un peu de temps le temps que ça spawn, mais pour vous montrer comment elle est vraiment pétée. Mais je vous l'ai déjà montré de toute façon, donc vous comprenez comment c'est pété. Mais surtout c'est pour vous montrer la vitesse que c'est pour récupérer loot. Alors j'attends un petit peu que ça spawn. Enfin, je sais pas pourquoi il y a un zombie qui se balade dans l'usine. Ce n'est pas grave, on va juste attendre que la lave s'active en haut, ça devrait arriver d'ici peu. Voilà, elle arrive, parfait. Et dès qu'elle va partir, voilà, ça commence à s'activer, les portails vont commencer à se lancer. Et là on va commencer à pouvoir voir la réelle productivité de l'usine. Regardez-moi tout ce qui va spawn, ça va être monstrueux. Et on peut la mettre en mode XP si on le veut, même si là c'est déjà en fait le mode XP. Je sais pas pourquoi j'ai créé un mode XP, mais si jamais quelqu'un veut faire un mode XP sans rester AFK, ben là vous en avez un, en gros c'est vous qui les tapez juste. Et vous allez voir tous les mobs qui vont tomber, regardez-moi ça. Regardez-moi tous ces mobs là. Regardez-moi tout ça là. Bon voilà, ça c'était pour l'usine à or qui est toujours aussi pété comme d'hab. C'est l'usine la plus pétée du jeu, mais bon, c'est comme d'hab. Donc, maintenant, on va aller tout simplement déjà sortir de là. Voilà, parfait. On va être simplement parler un petit peu de nos villageois que vous avez montré déjà, je crois que c'était l'épisode dernier ou l'épisode encore d'avant, là où j'avais fait vraiment un truc de villageois. Je l'ai complètement refait, je vais aller vous montrer ça de ce pas. Voilà, on y arrive. Alors comme d'habitude les coordonnées cachées, il y a tellement de blocs à faire. C'est insane, tellement de blocs à faire, mais bon c'est bon, on y arrive. On va aller donc voir cette petite usine, voir comment elle a upgrade l'usine à villageois. Hop là, comme d'habitude rien n'a changé ici. Par contre si on continue déjà ça va beaucoup plus loin vers là-bas, hein. J'ai augmenté la longueur si on était trop proche de l'usine à ce que j'ai fait ici. Parce que si je viens ici, il y a des villageois partout, avec plein de trucs. Et j'ai en plus trouvé un petit bug, enfin c'est un bug qui existe en fait sur toutes les versions, que ce soit 1.16, Minecraft Bedrock ou toutes les versions. Et en gros, enfin quand on va partir de la 1.16 bien évidemment, où dès que vous transformez un zombie villageois en villageois, et bien tout le village donne un petit unmending, enfin... Tout le village donne une émeraude contre tout ce que vous voulez. Donc par exemple un mending ici si je clique, bon c'est du unbreaking 3, ça me donne unbreaking 3. Et surtout il y a un bug, je sais pas pourquoi, je vais prendre des émeraudes s'il m'en reste. Au passage il n'y a presque plus d'émeraudes, il me doit rester même pas 9 stacks de blocs. Enfin vraiment que je repatch le petite usine comment ça s'appelle, à émeraude, parce que là il va m'en falloir beaucoup plus, toujours plus. Et donc là je vais acheter des petites... voilà, pour avoir plein de livres. Et donc le bug c'est que tout simplement ça transforme tous les villageois avec une émeraude. Donc ça c'est pété. Bon au bout d'un moment il se retransforme à beaucoup, mais ça c'est assez long. Et surtout il y a des trucs où par exemple regardez le nombre de Unbreaking 3 que je peux avoir. Regardez le nombre que je peux en avoir. Et ça c'est juste parce que je crois que je n'avais plus assez d'émeraude, ou peut-être parce qu'il est lock.
c'est parce qu'il s'est loqué, mais voilà, c'est ultra pété. Et donc j'ai énormément de trucs, c'est insane tout ce que j'ai. Je vais remettre un petit peu des Unbreaking 3 partout ici parce que j'en ai beaucoup trop. J'en ai trop, regardez tous les FNC que j'ai fait. Voilà, j'en ai trop. Et donc voilà, c'est insane, ce petit endroit, c'est vraiment l'usine à villageois ultra pété, c'est insane. Je n'ai pas d'autre mot que c'est insane, tellement c'est pété. Et puis voilà, et donc j'ai beaucoup de livres, j'ai tout ce qui est fortune, looting, protection. Là j'ai aussi des trucs de bouteilles d'XP, mais c'est assez long, c'est beaucoup plus rapide l'XP avec l'usine à or. Parce que regardez le nombre, on peut en avoir je crois que 15 ou 25 bouteilles d'XP, c'est pas beaucoup. Sauf qu'à chaque fois il faut les reset et tout, c'est long, donc autant vous dire que c'est assez chiant. Mais voilà, donc c'était pour vous montrer cette petite usine à villageois qui est ultra pété. Hop là, nous revoilà à la maison avec nos deux petites maisons qui sont vraiment magnifiques. On a fait au dernier épisode ces deux petites maisons là, vraiment classe. On continuera bien évidemment la progression dans notre petit village avec plein d'autres petites maisons et plein d'autres petites constructions. Je pense soit au prochain épisode, soit aux épisodes qui suivront. Aujourd'hui on va refaire un petit peu des usines et regardez, vous voulez que je vous montre le bug du creeper sur le serveur? Regardez, je sais pas d'où ça vient, si quelqu'un sait, je pense que ça vient d'un add-on. Regardez, bonjour monsieur, vous êtes sûr que vous voulez pas exploser hein? Vous êtes sûr hein? Vous êtes sûr que vous voulez pas? Bon bah il va pas. C'est pas grave. Et aussi il spawn beaucoup plus, je sais pas pourquoi il spawn énormément. Je sais pas d'où ça vient mais... Et voilà. Bonjour monsieur, vous allez bien? Hein? Vous allez bien? C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire pas mal de petits trucs. On va dans un premier temps faire une usine à slime. On va aller creuser tout ça. Alors si j'ai la foi, je vous mettrai un timelapse de tout ce que j'ai creusé, mais je verrai si je vous fais un timelapse, c'est pas dit, mais si jamais vous en aurez un juste après la petite séquence là. Mais voilà, on va aller faire une petite usine à slime et dans un premier temps, il va falloir aller creuser les chunks parce que c'est très long. Et puis par la même occasion, de mon côté, je pense j'irai faire une petite usine à creeper ou à mob ou à ville, juste à mob au total que je vous ai présenté je crois cette semaine, c'est sorti je crois jeudi je crois ou peut-être samedi je ne sais pas, mais c'est sorti cette semaine et puis voilà, donc je vais aller faire une ellipse pour vous, peut-être un timelapse ou peut-être pas, ça dépendra si j'ai eu la foi et puis on se retrouve juste après pour voir un petit peu l'avancée du projet de notre petite usine à slime. Allez, on se retrouve juste après pour voir toute cette construction qui nous a pris peut-être une éternité, je ne sais pas, peut-être. Allez, à tout à l'heure. Bon, nous voilà de retour après un long petit timelapse, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère déjà qu'il aura été fait, parce que s'il a été fait, ça m'a pris un petit peu de temps, je vais pas vous mentir, parce que je vais vous expliquer rapidement, si je l'ai fait, ben j'ai creusé 2 fois ce que j'ai juste devant moi là, je l'ai creusé 2 fois, parce que je l'ai fait une fois donc sur le serveur ici, et je l'ai fait une deuxième fois sur un serveur un peu plus dark, là où il y a les ténèbres, là où je ne peux pas trop vous en parler, mais bon, voilà, en tout cas... J'ai tout creusé, c'est plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir j'ai creusé au total, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 chunks au total de slime, c'est vraiment pas mal. J'en ai vu qu'en spawn tout à l'heure, malheureusement je crois que ça spawn pas beaucoup parce que il y a des failles comme ceci qui ne sont pas éclairées, il y en a plein comme ça, il faut que j'aille les éclairer. Mais je ferai ça hors caméra bien évidemment, on va pas faire ça aujourd'hui. Hein. Et au passage, je me suis concerté avec ma petite secrétaire et je lui ai dit, enfin c'est surtout elle qui m'a dit, ouais, aujourd'hui on va faire un épisode un petit peu... centré sur les usines parce que ouais il y a plein de gens ils font des séries, je ne sais pas moi, plein de vidéos où c'est qu'ils font genre 10 vidéos pour faire 10 usines. Moi je suis pas comme ça moi. Moi je fais un seul épisode sur Netalia et je vous fais 3 usines dans une seule vidéo. Donc aujourd'hui on aura donc cette petite usine à slime qu'on va faire dès maintenant. Ensuite on enchaînera sur un petit timelapse pour l'usine à mob que je ferai tout hors caméra mais je vous la montrerai bien évidemment en timelapse full reconstruit. Et on finira par une petite usine avec les nouveaux arbres, voilà les Warped Forest et les comment ils s'appellent les derniers, je sais plus comment ils s'appellent. Au passage j'avais complètement zappé que je m'étais pas bien fenêtré.
Donc coup dur pour vous, hein, si jamais vous voyez la petite barre en haut, c'est un petit peu dégueulasse, mais j'avais oublié, c'est pas grave. Mais voilà, il y avait aussi le Crimson Forest, voilà, c'est ça le nom du bois, et donc on fera une petite usine, enfin pour vous présenter ça, mais avant cela, continuons cette petite usine à slime, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Déjà il faut trouver les slimes, les chunk slime, ça c'est pas un problème, parce que j'ai utilisé le petit site Chunkbase, hein, si jamais je vous mettrai le lien dans la description si jamais. Et ensuite il faut aller en dessous de la couche 39, hein, les slimes spawn que à partir de la couche 39, nous on est à la couche 30 là, donc il n'y a pas un problème. Et ensuite entre chaque étage, parce qu'on va faire plein d'étages de couches, on va laisser 3 blocs, voilà, ça c'est vraiment important. Et puis ensuite, seconde chose, c'est qu'il faut les attirer, les slimes, hein, ils vont pas par eux-mêmes aller un petit peu n'importe où. Donc on va utiliser tout ce qui est petit slime, enfin j'allais dire slime, non, tout ce qui est iron golem, ou même iron de, enfin les golems de neige, voilà, je sais même pas comment ils s'appellent, les golems de neige, je sais même pas si ça s'appelle comme ça, je crois pas. Mais bon voilà, on utilisera les petits bonhommes de neige, c'est ça le nom, voilà. Les petits bonhommes de neige ou des iron golems pour les attirer, j'en mettrai par exemple un pour ce chunk là, un ici, un là-bas ou là-bas, je ne sais pas, un ici, il faudra le reprendre, ça faudra le faire je pense plusieurs fois à plusieurs étages, parce qu'ils ne se feront pas attirer s'il y a un slime qui est là-haut par celui qui est en bas, donc il faudra le faire à plusieurs étages, etc. Mais avant cela, comme je vous l'ai dit, il faut aller faire les différentes couches, les différentes layers. Donc j'allais faire ça de mon côté et on se retrouve juste après. Cette fois-ci on va pas faire de timelapse parce que c'est juste des couches et entre nous c'est pas très intéressant. Donc on se retrouve juste après avoir mis et posé tous ces blocs pour voir où c'est que j'ai placé mes petits golems, et je pense que j'aurais déjà creusé les interstices où c'est que ça se placera, comme ça sera parfait. Allez, petite ellipse et on se retrouve juste après. Bon, nous voilà de retour après avoir creusé et placé ces petites plateformes, vous allez le voir, je vais y aller, c'est juste ici normalement, on va le voir, on va pouvoir descendre par là, ça va être beaucoup plus rapide. J'ai posé toutes les plateformes, comme je l'ai dit, j'ai même mis les lumières, on va éviter de mourir, ça serait problématique. Hop là, donc j'ai tout placé, j'ai même calculé exactement pour qu'il n'y ait aucun mob qui puisse spawn, hein, vraiment tout a été calculé pour, donc il ne peut y avoir que de petits amis slime qui spawnent. Par contre, vu qu'il n'y a aucune grotte aux alentours qui est tout simplement éclairée, et bien il n'y a rien qui spawn. Il y en avait d'ailleurs des slimes qui avaient spawn, mais sinon à l'heure actuelle il n'y a absolument rien qui spawn, parce que malheureusement aucune grotte autour est alimentée, hein, est éclairée plutôt, alimentée. Aucune grotte autour n'est éclairée, donc ça empêche, on va dire, les spawns. Et puis voilà, j'ai plus beaucoup de blocs à force de poser des étages, mais bon voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, donc ça j'ai fait tout. On va juste après commencer à faire les petits box où on va mettre nos amis, les petits, je ne sais pas, on va faire peut-être des iron golems, mais encore je sais pas si on peut mettre des iron golems parce qu'on est dans un biome désert, donc je sais pas en fait si on peut le faire, donc on verra. Mais avant cela, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, parce que je n'ai pas fait que ça, hein, pendant cette petite ellipse, j'ai fait pas mal de choses. On va revenir à la base, vous allez voir ce qu'on a fait. Et hop, on y go, je crois que c'est là, voilà, exactement, c'est ici. Et vous allez voir que si on rentre dans notre petit ami, notre maison, voilà, faudra qu'un jour je fasse un truc un peu plus propre, mais ça, vous verrez, on le fera un jour. Et voilà, donc ça, rien n'a changé par ici. Par contre, vers là-bas, j'ai fait un nouveau petit truc, regardez. Donc là, on arrive, hop, les petites usines sur le côté et tout, ça descend, on l'avait déjà vu la fois dernière. Et là, regardez à droite, notre petite usine, à gauche, notre petite usine à moutons. Et on descend encore, et là, j'ai creusé 2 grandes salles de chaque côté. Et donc ça va nous permettre simplement de pouvoir mettre, ce que je ferai après hors caméra, nos petits systèmes qui font gauche-droite, voilà, pour avoir plein de petits loot avec les nouveaux blocs du Nether. Je sais plus comment il s'appelle, le Warped Forest et le Crimson Forest, voilà. Je vous montrerai le système après, mais ce n'est pas fini parce que je ne m'arrête pas là, évidemment. Est-ce qu'on peut remonter par là? J'ai envie de voir si on peut remonter par là. Oui, on peut. Oh là, magie, bon par contre c'est un petit peu dangereux, on va pas se mentir. Et puis ensuite, ce n'est pas fini comme je l'ai dit, on va aller dans le laser et vous allez voir où on va aller. On va aller dans le laser, on va se balader un petit peu. J'ai donc fait notre petite usine à creeper, une usine à mob. Bon, elle est totalement faite. Il faudrait que je reste AFK vu que je viens de la faire. Il y a absolument rien qui a été produit parce que je ne l'ai pas resté AFK. Mais elle a l'air de bien fonctionner. Il y a des petits creepers qui spawnent de temps en temps. C'est plutôt pas mal. On va y aller. Mais pile avant qu'on passe le portail, vous allez voir, on va mettre un petit timelapse de l'usine parce que c'est plutôt joli, parce que j'ai envie de mettre un time. J'ai envie que cet épisode soit rempli de timelapse en tout genre. Je n'ai pas pris de bateau aussi, heureusement. Et cette vitesse extrême, c'est excellent les bateaux, c'est vraiment le truc magnifique. Allez, hop, on avance. Hop là, on y est presque. C'est loin, regardez les coordonnées en haut, on est en moins 400, il faut qu'on aille, je crois, en moins 600, un truc comme ça, ouais, moins 500. Et puis là, on va passer le portail, et juste avant de passer le portail, il va y avoir un petit timelapse.
Bon voilà, on vient de passer le portail, vous avez eu un petit timelapse, j'espère qu'il vous a plu. Regardez-moi cette usine, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est énorme, c'est maléfique, c'est excellent, c'est parfait, exactement ce que je voulais. Donc voilà, je vous l'ai présenté en tuto de toute façon vendredi, donc si jamais vous voulez voir comment la faire, vous aurez un tuto qui est sorti vendredi et vous pourrez la faire. Et puis voilà, bon je l'ai pas fait tourner, surtout j'ai pas mis de coffre, donc il y a un creeper je crois, non? Je crois qu'il y a un creeper. Est-ce qu'on voit un creeper? Ouais, il y a un creeper, on le voit. mais voilà, je l'ai pas fait tourner, je n'ai absolument rien mis en stockage, donc pour le moment il y a rien qui puisse spawn, mais elle est plutôt pas mal. Et puis voilà, c'est notre petite usine à creeper qui peut être vraiment intéressant. Et puis voilà, hop là, on va donc rentrer maintenant et aller à l'usine à slime pour continuer un petit peu les box. Et puis comme ça on sera plutôt pas mal. Allez hop, on y retourne, c'est juste à côté, il y a un petit creeper au passage. Bonjour monsieur, je vais vous tuer. Bon, comment je l'ai déboîté, c'était rapide. Donc on va aller faire vite fait des box. Alors malheureusement je pourrais pas tous les faire aujourd'hui parce que je n'ai plus de fer. Ça c'est tout le fer qui me reste, hein. Tous les blocs de fer que j'ai là, c'est tout ce qui me reste. Donc malheureusement va falloir que j'aille miner, donc je pourrais pas le finir aujourd'hui, c'est pas grave. On va commencer par faire les box là-bas pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment ça va être fait. On va essayer de se centrer même si c'est pas possible parce que c'est pair. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, ça on va dire que le centre est à peu près ici, voilà, on va imaginer. Malheureusement, ce n'est pas possible d'avoir un centre, comme je l'ai dit, parce que c'est pair, voilà, malheureusement. Et puis on va mettre des boutons, donc on va faire un truc comme ceci, jusque tout en bas, bien évidemment. On viendra mettre des feux de camp, et tout en bas, on viendra mettre des hoppers pour qu'ils meurent, mais ça, on verra ça juste après. Oh non, il y a encore comment ça s'appelle, du gravier, c'est trop chiant le gravier, c'est énormément chiant. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, on va faire un petit box juste ici, il va falloir aller chercher un petit peu des blocs après, et en gros dans ces box on viendra mettre des mobs. Alors vous pouvez mettre des iron golem ou même des iron golem, à chaque fois je dis iron golem, non, des bonhommes de neige, ou alors comment ça s'appelle, des golems de fer, mais vu que moi je suis dans un biome chaud, je crois pas qu'ils tiennent dans les biomes chauds les golems, les petits trucs de neige là, les bonhommes de neige. Donc malheureusement je crois que je vais devoir utiliser des golems de fer, ça va me coûter un peu cher, mais ce n'est pas trop grave, je vais chercher des blocs. Hop là, j'ai fait un petit truc intéressant pour notre golem de fer. On va au passage faire le petit sol pour que ça soit joli avec de la stone brick, parce que nous on fait pas les choses à moitié. Bon, je vais pas faire le mur parce que on s'en fiche un petit peu, mais voilà. Et donc on va faire spawn un petit golem de fer. Alors juste avant de le faire spawn, je pense que je vais mettre des dalles, comme ça il va pas directement pouvoir se barrer. Je crois qu'il est plus élevé que, il est plus gros que un bloc dans le mur, donc il ne pourra pas passer. On va aussi mettre des petits trucs au-dessus, comme ça si jamais des mobs arrivent à passer, on va mettre une torche. Ils viendront pas l'attaquer, même si bon c'est lui qui va gagner, mais c'est pour éviter quand même qu'il perde de la vie bêtement. Hop là, et on va le faire spawn de ce pas. J'espère qu'on a assez d'auteur, je suis pas sûr du tout, on va voir. Attention, on va mettre un comme ça. Hop, hop, est-ce qu'il spawn? Ouais, il spawn, parfait. Alors je crois que vous avez pas besoin de le renommer, normalement il spawnera pas. Hop là, et donc là vous pouvez juste faire ça, ou même vous amuser à, si j'y arrive, j'arrive pas à le placer, pas grave, à faire comme ceci, voilà, je vais y arriver, comme ceci, voilà, comme ça les mobs ils vont le voir beaucoup plus facilement, et vous, ça c'est problématique, comment je vais faire pour réussir à placer une dalle comme ça? Je sais pas comment je vais faire, bon c'est pas trop grave. Et puis voilà, et en gros quand il va y avoir un slime qui a spawn, donc on imagine que, je crois que le Chung va s'arrêter ici, quand il va spawn dans un de cet endroit là, ils vont voir le golem, donc il va vouloir lui sauter dessus et il va arriver comme ça et bam, il va tomber jusqu'en bas. Et bien évidemment il faut faire tous ces box à chaque étage. Alors en soi vous pourrez limiter en le faisant entre les deux, c'est ce que je vais faire, je vais en mettre un juste entre les deux, comme ça les slimes du bas ils vont le voir lui et les slimes d'ici vont le voir là, comme ça évite d'en mettre un à chaque étage, sinon ça va coûter un petit peu cher. Et puis c'est pas mal, par contre faut pas oublier de mettre les boutons, comme ça ils vont croire qu'il y a un bloc et ils vont sauter par eux-mêmes, ils vont faire ah il y a un bloc, et non, pam, on les a niqués. Voilà c'est bon, j'ai fait le deuxième petit box, à nouveau on fait spawn notre petit ami le golem. Hop là, j'espère qu'ils spawnent pas, hein. Normalement ils sont pas supposés despawn. Normalement on verra bien, hein. Si jamais au pire j'en referai spawn avec des name tags, mais bon normalement ils sont pas supposés despawn. Comme ça regardez ici, alors ne pas oublier de faire les trous en dessous sinon ça ne sert à rien. Les slimes qui sont ici vont le voir, ils vont faire oh ouais je veux le tuer, hop ils vont y aller, ils vont mourir. Ceux qui sont au-dessus vont faire la même chose. Tant qu'on y est on peut mettre les boutons juste ici comme ça, c'est parfait. Hop là voilà, et on va refaire, donc je crois qu'il faut le faire une dernière fois, c'est un box cette fois-ci à 7 étages, si je me trompe pas, après ça sera le dernier étage donc ça ne servira à rien de le faire, on va voir ça après, mais je vais juste en faire un dernier ici. Hop là, le dernier petit golem qu'on va faire spawn juste ici, hop là parfait, et là on va venir faire hop là, comme ça, c'est exactement ce que je voulais faire, parfait, et je crois même qu'on peut le refaire juste là, voilà.
Et voilà, comme ça, ici c'est là où on va le faire juste après, c'est le dernier étage normalement. Ah, il reste encore un étage en dessous? Ah mince, c'était pas prévu ça, va falloir qu'on le fasse peut-être une dernière fois. Et puis voilà, parfait, donc maintenant on va aller s'occuper de faire de petits endroits. Est-ce que j'ai pris ma shulker de redstone? Je ne crois pas, il va falloir que j'y retourne. Hop là, on est de retour, vous pensez que je meurs avec le hunker en tombant ici? Attention, moment véridique. Et non, je ne meurs pas évidemment, je suis trop fort. Donc nos petits... golems n'ont pas dispawn, bon j'en ai mis un de trop, c'est pas trop grave. On vérifie bien qu'on a mis les boutons à chaque étage, j'en ai pas mis en bas le bouton donc c'est pas grave, on va le mettre de ce pas. Oh, j'avais même pas mis de là non plus, aïe aïe aïe. C'est pas bon ça, sinon ça va pas spawn, je crois qu'en plus j'en ai plus beaucoup. Va falloir que je recraft. Mais voilà, on est pas mal comme ça. Hop là, c'est parfait. Et puis on peut faire ça aussi ici. Ah, je crois que j'ai pas pris de feu de camp, ce n'est pas grave, on va aller craft juste après. Est-ce qu'il me reste du bois? Oui, évidemment qu'il me reste du bois. Voilà, j'ai été crafté tous ces petits feux de camp, on est parfait. Donc comment on va faire ça? Ça va être très simple. On va dans un premier temps venir placer des coffres un petit peu à l'extérieur, voilà, genre ici, voilà où c'est qu'on aura nos loot. Alors on n'en fait pas plus parce que je pense pas que ça va se remplir, hein. Ça paraît un peu énorme quand même si tout se remplit. On va prendre des petits aussi hopper. Ah, j'en ai plus beaucoup mais c'est pas grave, on va aller en faire après, ne vous en faites pas. Hop là, on en met un peu partout comme ceci, il m'en manque 3. Et voilà, c'est parfait, on les a. Excellent, excellent. Hop là, on place les petits hoppers et ensuite... on a juste à venir mettre nos petits feux de camp qu'on va mettre de ce pas. Il faut en mettre un peu 6 au total. Donc voilà, on en met un ici, un ici, un ici. On en met en fait partout. Et ensuite, à chaque fois qu'un golem va... enfin un golem, à chaque fois qu'un slime va arriver, il va donc sauter par lui-même comme un débile. Il m'en manquait un quoi? Ah non, j'ai oublié d'en faire un, on va en faire un dernier. Et voilà, parfait. Et donc il va sauter dessus comme un débile. Et à chaque fois il va mourir. Et puis voilà, c'est très très simple le petit système. On va mettre tous les petits blocs ici, voilà, parfait. C'est extrêmement simple. Je pense pas qu'en vrai il y ait moyen de faire plus facile parce que c'est déjà plutôt pas mal. Hop là, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça donne sur le côté. Ouais, malheureusement ça fait la fumée, hein, on le voit d'ici. Mais on va aller enlever toutes ces tables de craft. Mais ne vous en faites pas, hein, la fumée ne bloque pas la vision des slimes pour voir notre petit ami le golem. Ce n'est pas un problème normalement. Hop là, et puis je crois qu'il y avait une autre table de craft tout en haut. je crois, hein. Ah, un totem en moins, c'est pas grave. C'est pas grave. Et oui, il restait une petite table de craft. Alors on entend un zombie, ça veut dire qu'il doit y avoir une grotte pas très très loin. Il va falloir vraiment que j'explore tout et que je dalle et même que je mette des torches partout, mais je ferai ça peut-être en live. Ouais, peut-être qu'on fera ça en live, on verra. Mais voilà, donc ça c'est fini, et bien évidemment ça faut le faire pour chaque chunk. Donc je l'ai fait une fois là, faudra le faire pour ce chunk là, pour le chunk là, le chunk qui est là-bas, donc les 3 chunks qui est ici, et les 2 chunks qui est là. Donc faudra le faire une fois là, une fois là, une fois ici, une fois ici, une fois là. Ça me coûtait un peu cher en golem, mais une fois que ce sera fait, eh bien, on aura complètement fini l'usine, il faudra juste éclairer toutes ces grottes là, tout ça là, parce que là c'est des zones de spawn, surtout pour les slimes, il va falloir que j'enlève les trucs, mais comme on est couche 30 et que les slimes spawn que en dessous de la couche 39, on risque pas d'avoir beaucoup de problèmes. Bon voilà, c'était pour l'usine à slime qui était un petit peu le principe de cette vidéo, on l'a complètement faite, c'est fini, c'est cool. Maintenant il va falloir que je dalle un petit peu tout et que j'éclaire tout, hein. Malheureusement c'est le seul problème des usines à slime, c'est que tant que vous n'avez pas éclairé, les spawns sont assez mauvais. Pourquoi j'ai 8 diamants? Pas pourquoi j'ai 8 diamants, d'accord, c'est pas grave. Et puis voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller donc faire cette petite usine là pour récupérer pas mal de loot de la Crimson Forest et de la Warped Forest dans la salle des coffres. Donc je vais aller faire le système et puis on se retrouve après pour que je vous l'explique et qu'on le teste un petit peu, voir qu'est-ce que ça donne. Bon voilà, on se retrouve avec un petit changement de texture pack. En fait, j'ai commencé un petit peu à modifier certaines texture packs. Peut-être qu'un jour je vous le donnerai. Je fais quelques petites modifs un petit peu par là et je l'adopte. J'adore toujours autant cette vue là avec les maisons. Je sais pas quand est-ce que je ferai le petit terraforming pour avoir un petit peu toutes les montagnes, et si je le fais en live ou de mon côté hors caméra ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous préférez que je le fasse avec vous pour vous expliquer un petit peu comment je fais, ou alors que je le fasse un petit peu hors caméra et que je vous montre à la fin, ou encore que je fasse un timelapse pour faire un petit... c'est pas vraiment du timelapse terraforming, c'est plus de la décoration, on va dire, de zone pour que ça soit plus joli, faire les petits chemins, etc. Faire le petit ruisseau qui tombe, voilà, le petit lac. Mais je pense que je m'arrêterai juste là pour après, on verra plus tard pour faire le vrai ruisseau, etc. Mais j'ai donc avancé, hein, parce que je dis que j'allais faire autre chose. J'ai donc avancé sur nos petites usines juste en dessous. Vous allez voir que si j'y vais, donc ça vous l'avez déjà vu, hop, on avance, on descend juste hop là, encore une fois, on va redescendre là-bas encore une fois, une deuxième fois. Ici c'était le petit endroit un petit peu spécial mouton. Faut aussi que dans mon texture pack que je baisse énormément le son des minecarts, c'est une horreur. Et donc voilà, j'ai fait les deux côtés, j'ai fait aussi la déco, c'est exactement le même qu'il y a là-bas, mais j'ai fait la déco, j'ai fait un petit peu l'endroit au passage, j'ai mis même les textures des vitres sans bord pour que ce soit beaucoup plus joli. Et voilà, donc c'est notre petit endroit où c'est qu'on va pouvoir récupérer beaucoup de loot en rapport avec
les trucs dans le Nether et tout, c'est pas mal. J'ai déjà fait tourner pas mal de temps et encore, c'est pas énorme, j'ai pas fait tourner longtemps, mais regardez tout ce qu'on a, c'est insane. Il y a trop de loot, c'est vraiment classe. Et j'en aurais besoin de tous ces loots, vous le verrez plus tard quand je ferai notre usine, mais je vous montrerai ça plus tard. Et j'ai fait les deux côtés avec ce truc là. Et ce truc là, ça servait à rien. Clairement, j'aurais pu en faire qu'un seul. Ça ne servait absolument à rien d'avoir mis les deux côtés parce que les deux donnent exactement la même chose. Ici, c'est le petit endroit où on met les petits loots de comment ça s'appelle, de bone meal. Ici, ils seront déjà, hein. J'ai déjà mis plus de, je ne sais pas combien de trucs. C'est-à-dire que si j'active l'usine, regardez. Ça fonctionne, c'est trop bien. Je crois pas que sur... Ah si, sur la rouge, il y a quand même les champignons bleus qui spawnent, on le voit. Et puis c'est simple, hein. Je vous montrerai si jamais un jour vous voulez voir un petit tuto que je vous montre comment on le fait, c'est extrêmement simple. Et donc là, ça, je l'ai pas fait tourner par contre, hein. Je l'ai toujours pas lancé. Mais c'est cool, comme ça on obtient plein de petits Crimson Roots et les petits champignons de chaque couleur. Ça va vraiment être utile. Et les deux sont remplis, hein, on dirait pas, hein, parce qu'il y a absolument rien. Mais ils sont remplis de bone meal. Et puis il y a des minecarts en dessous qui passent et tout pour le récupérer. Mais voilà, c'est des unes extrêmement faciles, mais aussi extrêmement utile et extrêmement bien, donc c'est plutôt pas mal, hein. J'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez aussi de cette déco, hein, comme d'habitude, je la trouve magnifique, ma chérie. On a bien avancé, regardez notre base là, on a un petit avancé comme ça. Peut-être qu'un jour je ferai un petit tournant à droite, parce que c'est bien, mais on a tout qui est en ligne, et même si on a fait une différence de hauteur, ça fait vraiment un effet un petit peu différent. On voit bien que la base elle est pas tout sur le même plan d'échelle, hein. Maintenant il faudrait que je la fasse un petit peu partir vers la droite, vers la gauche, etc. Comme ça fait un petit peu des différences, et peut-être que j'incrusterai des genres de cavernes de temps en temps, mais ça, on verra plus tard, vous verrez. Et puis voilà, ça avance bien, notre petite usine à moutons. Ça, je crois que c'est une piscine à moutons. Et puis voilà, alors là c'est l'usine à kelp qui est pas actuellement fonctionnable, mais il y a un patch et je vous montrerai plus tard. Bon, ça c'est notre bonne vieille usine qui fonctionne toujours autant. L'usine comment il s'appelle, canne à sucre, elle aussi ne fonctionne plus malheureusement. Ça c'est le petit four auto qui fonctionne toujours autant bien. Et l'usine à poulet qui fonctionne aussi toujours autant bien, et dont je me suis jamais vraiment trop servi parce que j'ai fait la blinde de bouffe avec l'usine à carottes et patates. Regardez, c'est juste ici, là on a les patates non cuites, mais là c'est que des patates cuites ici, donc c'est vraiment pas mal. Et puis voilà. Et puis j'ai rien modifié à notre usine à slime et à l'usine à mob, mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que l'épisode, je pense qu'il est déjà pas mal long. Il y a eu pas mal d'ellipses, de terraforming, de timelapse et tout, mais on va s'arrêter là. Vous me direz ce que vous en avez pensé. C'est vraiment un épisode un petit peu technique, hein. On a un petit peu changé de d'habitude, plutôt que faire un petit peu tout le temps la construction, modifier tout. Aujourd'hui c'était vraiment un épisode, on va dire, technique. Alors pourquoi il y a autant de creepers? Ça, faut que je le patche. Ça, je sais pas d'où ça vient, ces bugs ça vient de mon chat de pack. Oh, il y a un creeper juste ici, regardez, on l'a vu. Ouais, monsieur. Bon, bah c'est loupé. Il est pas mort, c'est pas grave. Et puis voilà, et pour les usines, je les ai pas encore faites tourner, donc je peux pas vous dire si elles sont vraiment pétées. Mais pourquoi il y a autant de creepers qui spawnent? Je crois qu'on a un problème de spawn avec mon pack. Il faut que je patche ça. Ça me perturbe. J'ai entendu un... Mais oui, mais... Ah oui, d'accord, ouais, je t'entendais, mais je te voyais pas, monsieur. On a un petit problème au niveau des spawns. La nuit, il y a que des creepers qui spawnent, j'ai l'impression. Il y a un petit bug, je le patcherai, ne vous en faites pas. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, comme je vous l'ai dit. Vous me direz ce que vous en avez pensé, ce petit épisode un peu plus technique où on a fait pas mal de petites usines et tout, même si je vous ai pas trop montré comment ça fonctionne. Au moins je vous ai fait des usines un petit peu dans tous les sens, avec des petits timelapses et tout. Vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous préférez des épisodes comme ça ou des épisodes avec de la construction et tout. Et puis on se dit à la prochaine, donc normalement dimanche prochain, si je me loupe pas et si je fais pas d'erreur au niveau des timings, pour l'épisode 16. On verra. Et puis merci à tous d'avoir regardé, et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode de Netalier. Allez, ciao les gens. Et est-ce qu'on peut faire une animation tout en volant? Oui, on peut faire une animation en volant. Il se passe quoi si je fais ça? Oh, c'est trop classe. Ah, c'est insane les amis. Mais voilà, on va se laisser sur ça. Merci à tous d'avoir regardé, et puis on se dit à la prochaine avec cette belle animation.